Audio Jungle. Bonjour Miracle Patient. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va super bien, merci. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir dans cette émission Face au miroir. On va apprendre à te découvrir, à te voir tel que tu es. Et tu vas nous partager ton histoire. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie de votre considération et je tenais à vous féliciter pour votre projet qui s'est concrétisé face au miroir. Merci. Donc, plein de succès à vous. Merci, c'est super gentil. Alors aujourd'hui, on est là pour te découvrir, pour vraiment parler de toi. Et vraiment, tout ce qu'on veut, c'est juste recevoir de toi, de ce que tu es, de ton essence même. Et pour commencer, je vais te faire un petit exercice. Ok. Je vais te donner ce miroir. Ok. Et je vais te demander de regarder dedans. Ok. De regarder dans ce miroir. Ne regarde pas que tu es belle parce que tu es très jolie, tu es bien apprêtée. Merci. Mais de vraiment regarder, de te regarder dans le blanc des yeux. D'accord? Ok. Et j'aimerais bien que tu te dises qui tu vois dans ce reflet, qui tu vois dans ce miroir. Wow. Dans ce miroir, je vois beaucoup de cicatrices, mais je vois beaucoup de victoires aussi. Donc, je vois beaucoup de combats et beaucoup de victoires. Et je vois aussi, quand je me vois, je vois aussi futur. Je vois futur et en plus, je pense que sans mon passé, j'aurais pas eu un futur que j'aurais maintenant. Quelle est ta plus belle réussite? Ma plus belle réussite, je peux dire deux. Tu peux en dire deux. La naissance de mon fils. Regarde-toi bien dans le miroir. La naissance de mon fils et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ton échec, la chose que tu regrettes le plus d'avoir fait? Je ne peux pas dire regretter parce que la chose que je regrette le plus d'avoir fait, c'est aussi la chose qui me définit aujourd'hui et qui définit mon histoire, la femme que je suis devenue. C'est la dépression, c'est l'envie de suicide. Donc ça m'aide aujourd'hui à devenir une femme qui aide les autres aussi à se relever. Donc parce que j'ai connu la profondeur de la douleur, la profondeur de croire qu'on ne valait plus rien pour la société, voilà. C'est l'envie de suicide. Et en un mot, miracle patience? Miracle patience, c'est le miracle de Dieu. Et c'est encore... Quand vous me dites ça, je pense direct avec Dieu, nous ferons des exploits. Et miracle patience fera des exploits parce qu'elle a un Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci vraiment de nous avoir... d'emblée de nous avoir emmenés vraiment dans ton univers. Merci. Et on va continuer vraiment à creuser parce qu'aujourd'hui tu as un parcours juste exemplaire et tu as accordé la chance à nous internautes, à nous toutes les personnes de l'extérieur de profiter de ton histoire au travers d'un livre qui s'appelle Au-delà des mots, après la douleur, prendre de la hauteur, qui est disponible sur Amazon. Aujourd'hui, tu portes plusieurs casquettes, tu fais du coaching, de l'accompagnement, tu entreprends également, tu as une marque, enfin vraiment, tu portes énormément de casquettes. Et c'est vrai que lorsqu'on lit ton livre et qu'on voit ton parcours, tu es vraiment le miracle en fait. Tu es vraiment le miracle. Et aujourd'hui, tu vas nous le partager. On va commencer juste par cette petite photo. Donc c'est toi que je vais juste te donner. Et tu vas juste te regarder et tu vas me dire qui tu vois dans cette photo. Qui est cette petite fille qu'on est en train de voir avec un grand sourire? Cette petite fille, en fait, elle me définit. Elle définit mon caractère, elle définit la femme que je suis. Je suis tout le temps souriante. La petite fille que je vois, elle est tout le temps souriante. Elle aime la vie. Et là, je venais de manger du foufou. Donc, elle aime la vie, elle est tout le temps gaie, elle aime bien faire rire les gens autour d'elle, parce qu'elle rit aussi dans son cœur. Donc, en fait,
c'est moi. Je ris dans mon cœur, je fais rire les gens. Elle est trop mignonne. Et c'était quoi les plus grands rêves de cette petite fille? À cet âge-là, De la petite patience, comme tu l'appelles affectueusement. à cet âge-là, rester avec ma maman. Dans cette période-là, de ton enfance en général, tu rêvais de quoi? D'être une princesse, d'être une astronaute, d'être... Quel était tes plus grands rêves à ce moment-là? T'aspirais à quoi concrètement? Franchement, j'avais beaucoup d'amour pour ma maman. On était beaucoup à la maison, donc j'avais beaucoup de... Un truc qui me manque aussi, bon, ça me manque et ça me manque. Bon, j'ai l'habitude maintenant avec la vie en Europe de rester un peu seule, mais ça me manque un peu cette fraternité, ce lien comme ça qu'on n'est jamais seul, qu'on est toujours entouré, que ça va aller. En fait, on n'a pas peur du lendemain parce que chaque jour, c'est une belle journée et ça va aller. Dans ton livre, tu as un chapitre, je pense que c'est le chapitre 2, que tu as intitulé « Rébellion ». Et tu disais que quelquefois, d'autres jeunes ou enfants peuvent s'exprimer par la parole, par d'autres choses, mais toi, tu t'exprimais un peu par une rébellion profonde. Tu étais un peu une petite bagarreuse à l'école. Pourquoi, dans ton expression, c'est cette expression-là qui est ressortie de rebelle? Pourquoi c'était pas peut-être des mots doux? Peut-être c'était juste, voilà, t'étais pas très forte à l'école. Pourquoi c'est vraiment la rébellion, le fait d'être contre quelque chose qui s'est manifesté à cette période de ta vie? Bonne question. Cette question, je répondrai simplement que je voyais dans la vie des autres, de mes camarades, ce que moi j'avais pas. Donc il y avait de l'injustice au fond de mon cœur. Parce que je ne comprenais pas pourquoi moi j'aurais pas la même vie qu'eux. Donc il y avait une rébellion parce qu'il y avait une injustice. Tu te voyais par le regard des autres, et ce regard-là faisait que tu jugeais qu'il y avait une injustice entre ce que eux pouvaient avoir et ce que toi tu avais. Je ne me voyais pas dans le regard des autres. C'est en fait ce que je voyais chez les autres. Et en plus, à mon âge, enfant, je le méritais. Je méritais aussi d'avoir un encadrement. Je méritais aussi d'avoir beaucoup de choses que les autres avaient et que moi, je n'avais pas. Mais en étant enfant, c'était quoi ma faute, en fait? Pourquoi moi, je n'avais pas ça? Donc, c'était quoi ma faute? Donc, c'était un peu une rébellion qui était en moi, quoi. Parce que pour moi, la vie, elle était injuste et voilà, quand tu trouves déjà une injustice, t'as pas envie de faire ce qui est juste. Pourquoi tu vas plaire pourquoi tu vas plaire et faire des choses bien alors que la vie te rend quelque chose qui est une injustice comme ça. Donc, voilà, c'était... Et c'est vraiment cette injustice qui a créé un peu cette rébellion. Vraiment, tu t'es dit, il y a cette injustice-là, donc je me rebelle. Mais tu te rebellais? Très bonne question. Tu te rebellais contre toi-même ou contre ceux qui t'entouraient? Donc peut-être ta famille, tes amis, ou c'était vraiment contre toi-même? En me rébellant, c'était contre moi-même sans le vouloir. Parce qu'en fait, je me faisais du mal ou bien je ne faisais pas de choses comme par exemple, à un moment quand j'ai voulu arrêter l'école et tout, mais c'était pour mon avenir. Mais moi, je voulais faire du mal aux gens autour de moi qui voulaient que j'ai un diplôme ou quoi, mais je voulais les faire du mal en me faisant du mal. Donc c'est comme le manque de pardon. C'est en fait, tu te fais du mal à toi aussi. C'est parce que quand on dit que le manque de pardon, c'est comme un poison. Donc c'est comme si c'était un poison puissant, quoi. Donc quand tu vas toucher ce poison, toi aussi, si tu veux empoisonner quelqu'un d'autre, peut-être tu vas avoir un peu des indices. Vous voyez comment, par exemple, dans les films, on peut voir ce qui est le coupable quand il a tiré. Parce que tu peux tirer sur quelqu'un, mais il y aura des poussières ou quoi qui vont revenir chez toi. Et c'est la même chose sur le manque de pardon, ou bien vouloir faire du mal aux gens, ça va toujours revenir vers toi. Et pourquoi tu voulais faire du mal aux gens? C'est vrai qu'il y avait ce truc-là de rébellion, c'est vrai, mais pourquoi, par cette injustice que tu vivais,
En fait, quelque part, tu voulais justifier le fait que toi, tu n'avais pas ce que les autres avaient par cette rébellion en condamnant indirectement, mais du coup, par ta rébellion, les gens qui t'entouraient, ou c'était juste une émotion, un sentiment vif qui t'animait, mais que tu ne sais pas expliquer aujourd'hui le pourquoi. Pourquoi tu voulais faire du mal aux personnes qui étaient en face de toi, qui, je pense, étaient des personnes certainement que tu aimais, c'était peut-être des membres de ta famille, ou peut-être des personnes que tu aimais moins, mais pourquoi tu voulais leur faire du mal, premièrement à eux, sachant qu'en plus, ça te faisait du mal en retour? Quand on est jeune, on ne sait pas que ça nous fait du mal en retour. C'est après, avec du recul. Oui, c'est quand on grandit, c'est comme quand on commence à fumer, à sortir en boîte, au lieu de... Moi, maintenant, avec le recul, quand je vois tous les filles ou bien les gens qui n'avaient pas d'amis à l'école, quand je vois leur futur, je me dis, de l'autre côté, c'était mieux de rester un peu seul, tu te concentres sur toi, tu étudies, mais là, quand tu as plein d'amis, quand tu sors tout le temps, tu es tout le temps dans la distraction et tu te donnes pas à fond. Donc, des fois, la distraction, ça te fait perdre beaucoup de choses. Tu regrettes d'avoir été dans la distraction? En fait, je crois que j'ai appris à aimer tout ce que Dieu m'a donné. Donc, tout le parcours que Dieu m'a donné, que ce soit les bons et mauvais, parce que je peux maintenant comprendre les jeunes. Je peux maintenant... je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout parce que maintenant, je peux aider les jeunes et je peux comprendre qu'à partir de maintenant, quand je me sens mal, je vais l'exprimer et avec sagesse. Donc, il y a des choses qu'on fait dans la vie qui vont nous aider pour plus tard à comprendre les choses. Donc, si on ne les a pas vécues, ça peut être comme une bombe à retardement, en fait. En fait, vraiment, ce que tu vis dans l'enfance, les choses positives comme négatives, ça te construit ça t'aide à être la femme que tu es aujourd'hui. C'est pour ça que tu as aucun regret dans ton chemin. Non, pas du tout. En plus, j'ai beaucoup de fierté par rapport à mon message aussi. Mon message, comme je t'ai dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Dans la Bible, on dit que nous sommes des lettres écrites. Donc, notre vie doit témoigner Dieu. Et donc, moi, je ne regrette pas du tout parce que mon message, et ce que je veux faire passer à beaucoup, c'est que tu peux mal commencer, mais ta fin, c'est toi qui décides, surtout quand tu la combines avec Dieu. Ok, c'est toi qui décides de la fin de ton histoire. Donc, tu peux peut-être pas du présent, tu te rends pas compte de certaines choses, mais avec ce présent, tu es capable d'impacter. Voilà, si. Ok. C'est ça. Et justement, dans ton livre, qui je rappelle est Au-delà des mots, après la douleur, prendre de la hauteur, qui est disponible sur Amazon de Miracle Patience, tu dis « Soyez le changement que vous attendez ». Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Soyez le changement que vous attendez. Soyez le changement que vous attendez. Wow. Sois le changement que tu attends. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, par rapport à ton parcours? Je prends conscience que je suis devenue une personne que j'ai beaucoup admirée. Donc, quand je dis une personne, c'est l'ensemble. Par exemple, quand j'étais petite, je ne sais pas si tu te rappelles de l'émission Melrose Place. Il y avait Amanda Woolworth, une femme d'affaires qui avait du caractère, qui avait de la classe. Et voilà, j'aime aussi Michelle Obama, j'aime aussi comment elle est intelligente, en plus elle nous incite à aller à l'école et tout. Et en même temps aussi, j'aime aussi Mère Teresa, comment elle aide les gens, comment elle a aidé les pauvres et des trucs comme ça. Moi, des fois, maintenant je peux me retrouver, même si je suis bien habillée, je vais m'accroupir et parler avec un SDF parce que on va essayer le changement. Parce que n'entendez pas, il y a beaucoup de gens par rapport à qu'est-ce qu'on dira que si je fais ça. Non, tu peux commencer, les autres, ils vont te suivre. Moi, par exemple, une fois, je marchais ici en ville et je commençais à donner des pièces, à poser des questions à un SDF, d'où tu viens, de quel pays, et je donnais de l'argent, ou bien qu'est-ce que tu veux un café, je vais t'acheter un café, quoi. Et puis, j'étais avec mon fils. Mais à un moment, je vois mon fils, il est plus derrière moi. Mon fils, il faisait quoi? Il allait donner des pièces à notre SDF. Vous voyez, donc en fait, on peut être
là, il ne faut pas attendre seulement que le changement vienne des autres. Des fois, on peut être, vous voyez, les gens, ils peuvent t'imiter. Les gens, ils peuvent t'imiter. Par exemple, mon histoire, quelqu'un peut lire mon histoire, peut-être quelqu'un sera dans la dépression, mais quand il me verra, la personne, elle voudra reprendre aussi, parce que s'il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Donc, c'est ça, soit le changement que tu veux voir. Parce que toi, quand tu vas le faire, il y a aussi des gens qui te regardent et ils voudront le faire. Oui, c'est très profond ce que tu dis. C'est très, très profond. Et avant d'aller en profondeur, du coup, sur ton changement, vraiment, tu nous parlais du changement que toi, tu as opéré dans ton milieu pour que justement les autres t'imitent. Je vais te donner une photo. Encore une fois, une photo de toi. Ok. J'aimerais que tu la regardes très attentivement. Et que tu me décrives qui sont ces personnes qui sont sur cette merveilleuse photo. Qui est ce magnifique bébé? Qui est cette merveilleuse femme? Quel âge a-t-elle? C'était quoi ses pensées à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait réellement dans sa tête dans cette période? Ce magnifique bébé, c'était moi, c'est mon fils. C'est mon fils, cette femme, c'est moi. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans, j'avais 16 ans et je ne craignais pas Dieu. Mais j'avais confiance en Dieu. Je ne craignais pas Dieu, mais j'avais confiance en Dieu. Et même Samuel, c'est une servante de Dieu qui m'a dit, tu appelleras ton enfant Samuel. Ça veut dire Dieu a entendu. Donc, je demandais à Dieu qu'il me donne la sagesse pour être une bonne mère pour cet enfant. Et lorsqu'on est une maman tôt, une maman précoce, comme la société peut le dire, donc à 16 ans, où on est encore dans une période où on se recherche, une période où peut-être on n'est pas stable encore et qu'on a un petit bébé entre ses mains. Dans quel état d'esprit on est? Est-ce que, comment dire, peut-être tu avais encore l'école, tu étais encore une jeune fille. À ce moment-là, quand tu vois ce bébé en main, qu'est-ce que tu te dis? Quand je vois ce bébé en main, je suis son monde. Donc c'est moi, il dépend de moi en fait. C'est que moi en fait, tout ce que moi je n'ai pas eu la chance d'avoir, c'est moi qui dois être son monde à ce bébé. Donc là, je voulais tout lui donner en fait, parce que c'était mon fils, c'était celui que demain, il sera aussi là pour moi. En fait, je savais depuis qu'il était dans mon ventre qu'on aurait un lien fort. Ça serait comme ping-pong. C'était moi, je suis là pour lui, demain c'est lui qui est là pour moi. Et qu'est-ce que ta famille a pensé lorsque tu as ramené une grossesse? Parce que tu étais déjà certes dans une rébellion assez profonde et je pense que déjà la famille te criait déjà un tout petit peu dessus, ils te reprenaient. Lorsque tu emmènes un bébé comme ça, à 16 ans, devant maman, papa, les frères, les sœurs, quelles ont été leurs réactions? Je n'ai même pas ramené un bébé à 16 ans. Je suis rentrée à la maison avec une grossesse à 14 ans. 14 ans. À 14 ans. À 14 ans, tu as ramené emmené une grossesse à la maison. Cette première grossesse, comment ta famille a réagi? Mais déjà, j'étais déjà rebelle. Donc, j'étais déjà rebelle et j'étais dans un esprit... En fait, c'était moi. En fait, je n'ai même pas regardé leur réaction, parce que j'avais déjà pris une décision. Déjà, la première décision que j'avais prise, je voulais déjà... En fait, c'était bizarre. Moi, déjà, à un moment de ma vie, j'étais forte dans la prière. Même quand j'avais 12 ans, des fois même, la veillée commence à minuit. Moi, à 22h, je rentre, je prie. Et puis, à un moment, je me suis rebellée. Je suis repartie et tout. Mais j'avais toujours cette semence en moi de prière. Et je savais qu'avorter, c'était mauvais. Donc, je savais que le Dieu qui a permis que je tombe enceinte, j'étais rebelle, je fumais, j'avais des petits copains, tout ça. Mais j'avais une semence de Dieu en moi. Et donc, quand j'ai appris la grossesse à ma famille, c'était, je suis enceinte, mais je vais assumer, j'ai pas besoin de vous. Donc, je suis enceinte. C'était une information pour vous, mais
votre réaction, ça va rien changer à ma vie. Hein. Donc, je ne vous ai même pas demandé de m'aider à m'occuper de mon enfant. Je vais m'occuper de mon enfant. Voilà, une autre sagesse, c'est moi que je suis enceinte, mais dans ma tête, c'était je n'ai rien à faire de votre avis. De votre avis. Et est-ce que tu penses qu'il y a un âge pour être mère? Cette question, des fois, je me la pose parce que la dernière vidéo que j'ai faite sur YouTube, je suis devenue mère à 15 ans et demi. Je me dis, est-ce que ça ne va pas inciter des jeunes filles à vouloir être mère jeune? Parce que de l'autre côté, je ne regrette pas mon fils. Mais de l'autre côté, quand on se donne dans les études, quand on se donne dans tout ce qu'on doit faire, parce que de l'autre côté, j'ai dit à mon fils, c'est pas marrant de recommencer les formations, quoi, à un certain âge. Donc, c'est mieux de se donner dans sa jeunesse pour bâtir un environnement pour son fils ou quoi, et pour pas avoir toutes ces années encore de se former, de s'éduquer. Même si, en tant qu'entrepreneur, on doit tout le temps se former, s'éduquer, lire des livres, mais je pense que la jeunesse, c'est pour les études, c'est pour soit voyager, pour apprendre une langue ou quoi. C'est vraiment notre temps. Mais sinon, un enfant, c'est quand tu l'aimes, c'est toujours, il va toujours changer ta vision des choses. Mais franchement, j'aimais mon enfant, mais j'étais pas mûre. J'étais pas mature parce que j'aimais les boîtes. Oui, tu reconnais que peut-être d'avoir pas eu cet âge mature. Voilà, j'étais pas mature. A déteint quand même sur ton environnement avec ton enfant, même si bien sûr, je pense que tu prenais vraiment soin de ton enfant, mais tu étais encore attachée à des plaisirs de jeunesse. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Il y a beaucoup de choses que en fait, autant j'aimais mon fils, mais autant j'aimais tout en boîte ou des trucs comme ça. Non, il faut vraiment être préparé pour avoir un enfant mentalement, côté sagesse, parce que parce que souvent il y a des mamans qui laissent leur enfant seulement devant la télé. Elles n'ont pas d'intelligence, mais elles n'ont pas la sagesse de faire des activités. Et moi, j'avais pas cette sagesse là. Oui. Parce que tu étais encore attachée, bien sûr, à tes plaisirs de la jeunesse. Alors, à un moment donné, dans ton livre toujours, tu nous parles de l'AVC. Je vais donner la définition à ceux qui ne le savent pas, ceux ou celles qui ne le savent pas. L'AVC, c'est un accident vasculaire cérébral qui résulte de l'interruption de la circulation sanguine dans le cerveau, en général quand un vaisseau sanguin éclate ou est bloqué par un caillot. Et c'est la définition selon l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. C'est ce que tu as vécu. Tu as vécu le AVC. Le AVC, c'est comme ça qu'on dit? L'AVC. Ok. Et comment ça s'est passé? Explique-nous un tout petit peu dans quel environnement tu étais lorsque ça s'est passé et quels ont été les changements qui se sont opérés après cet AVC. Tu avais quel âge quand ça s'est passé? Quand ça s'est passé, j'avais 17 ans et je préparais la fête de mon anniversaire de 18 ans. Et j'avais déjà trouvé la salle. Et donc, je préparais ma fête de 18 ans. Donc, j'ai déplacé aussi dans une maison de jeunes. Comme ça, à mes 18 ans, ils allaient m'aider à trouver mon appartement et tout ça. Et un matin, je me suis réveillée. En fait, l'AVC, ça avait déjà commencé depuis quelques jours, quelques semaines. Mais on ne savait pas mettre les mots sur ça parce qu'à 17 ans, normalement, l'AVC, c'est pour les adultes. À mon époque, il y a 16 ans. Mais là, à 17 ans, il n'y avait pas trop de cas de jeunes avoir un AVC. Mais moi, j'avais tout le temps des migraines. J'allais souvent à l'hôpital parce que j'avais tout le temps des maux de tête. Et ils me donnaient des aspirines. Non, reposez-vous, évitez quand il y a trop de bruit, reposez-vous. Peut-être la lumière forte, ça vous tape à la tête, reposez-vous. Puis, une fois un matin, je me suis réveillée. Et je me suis réveillée, on dirait que j'étais saoule. Donc, au matin, je me suis réveillée sans boire. Mais je me suis réveillée, on dirait que j'avais bu toute la nuit. Je me suis réveillée et puis je voulais aller aux toilettes. J'étais saoule et tout ça. J'étais saoule parce que j'avais pas bu, mais ma tête, je faisais toujours des bêtises et tout. Et puis, les éducateurs, ils ont appelé l'ambulance.
Et même quand le médecin, il venait m'ausculter, je prenais son truc, je faisais allô, allô. J'étais vraiment, on dirait quelqu'un qui habite toute la nuit, quoi. Et puis, l'ambulance m'a amené à l'hôpital et tout. Et ils m'ont fait des examens, des prises de sang et tout ça. Et là, j'ai signé. Après 3 heures ou quoi, j'en avais eu marre, j'avais 17 ans. Comprenons aussi la mentalité de quelqu'un de 17 ans. C'est, voilà, et on prend pas aussi au sérieux la santé. On oui. pense qu'à s'amuser, sortir de là, voir les copains, les copines et tout. Donc, voilà, non, j'ai signé une décharge. Donc, j'ai demandé de sortir. On m'a dit, de l'hôpital alors on m'a dit, on voulait pas. On m'a fait, madame, franchement, on ne sait pas ce que vous avez. Mademoiselle, vous avez 17 ans. On ne sait pas ce que vous avez. Mais si vous voulez vraiment sortir, il faut signer une décharge parce que, voilà. Donc, j'ai signé la décharge. Et je suis partie aux toilettes avant de sortir de l'hôpital. Et en partant aux toilettes, en partant de la toilette je me dirigeais pour sortir de l'hôpital et aller prendre mon bus, je sentais des picotements sous ma main. Donc j'essayais de fermer ma braguette, mon bouton. J'arrivais pas parce que je sentais des picotements et je perdais de la force sur la main droite. Et je suis arrivée, j'avais mon petit copain, je suis arrivée et je lui ai dit, je viens de l'hôpital, j'ai besoin de dormir, je suis fatiguée et tout. Et donc, j'ai dormi, il était là avec ses amis, ils sont sortis pour me laisser en paix et dormir et tout. Et puis, à un moment, quand je me suis réveillée, je voulais aller aux toilettes et j'arrivais pas. Je n'arrivais pas, donc, quand mon copain, il est revenu, j'avais déjà uriné sur moi 3 fois. Parce que je n'arrivais pas à me lever pour aller aux toilettes. Et quand il est venu me parler, je n'arrivais pas à articuler. Et chaque fois qu'il disait, oui, je vais appeler l'ambulance, je voulais pas. Parce qu'en fait, quand on est jeune, je ne sais pas quelle mentalité on a, quel esprit on a, mais je disais non, ça va aller avec le temps et tout ça. Mais non, je ne savais même pas articuler, mais je ne voulais pas qu'on appelle l'ambulance, je ne voulais pas encore, je n'aimais pas le milieu hospitalier et tout ça. Et puis le lendemain matin, c'est la sœur de mon copain qui a dit, c'est quand même sérieux, comment elle ne sait pas articuler, elle ne sait pas bouger, je dois appeler l'ambulance, je ne dois pas l'écouter. Et puis quand ils ont appelé l'ambulance, ils sont venus, ils m'ont pris. Et puis je me rappelle seulement qu'on m'a fait encore un scanner. Et avant de faire un scanner, on m'a mis des sondes pour aller aux toilettes, pour uriner dans les poches et tout. Et puis quand on m'a fait un scanner, après le scanner, en fait, je suis rentrée dans le coma 21 jours. 21 jours de coma, oui. Et je sais que c'est peut-être une question un peu peut-être intime. Est-ce qu'on a des souvenirs lorsqu'on est dans le coma? Est-ce qu'on entend quelque chose? Est-ce que tu as des souvenirs, quelque chose où tu es vraiment inconsciente et tu t'es réveillée et tu n'étais pas à l'hôpital? Moi, je me souviens de tout mon coma. J'étais éveillée, mais avec mon corps qui ne bougeait pas. C'est là vraiment, j'en voulais à Dieu, mais c'est là, quand j'ai commencé à prier, que j'ai vraiment pris. Je me suis dit, la jeunesse, c'est rien, tout est vanité en fait. Parce que j'étais vivante. Je voyais tout, même il y avait des gens qui venaient me voir, il y avait des copines, elles sentaient la cigarette, elles venaient pleurer sur moi. Et moi, j'étais là, mais arrête, tu m'étouffes, tu pues, tu sens mauvais. Et voilà, en fait, j'étais comme morte. À un moment, je me suis dit, mais est-ce que je suis morte? Mais Dieu pose la question à qui? Ta conscience, en fait, continue. J'ai tout. Les musiques qu'on me mettait, les photos qu'on me mettait de mon fils. J'ai tout, même quand les gens de l'église venaient prier, on cherchait mes veines pour me faire des prises. Je me souviens d'absolument tout. À cet âge-là où tu as fait l'AVC, ton bébé, avec quel âge à cet âge-là? Quand j'avais 17 ans, il devait avoir donné 1 an et demi, 2 ans. Ok, donc il n'avait pas vraiment la conscience il n'a aucun souvenir, j'imagine, le petit Samuel. Non, il venait dans nos photos quand j'étais à l'hôpital. Il venait, il rigolait tout le temps, il était content de voir sa maman. Il était juste content de voir sa maman, c'est tout. Et aujourd'hui, tu vis avec cet handicap depuis un long moment. Qu'est-ce que ça a changé réellement dans ton quotidien? Le fait d'avoir fait un AVC, je pense que tu as dû passer par des phases de rééducation et plein de choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu le avant Miracle Patience sans AVC et aujourd'hui avec AVC? Sans bien sûr te rattacher qu'à ça, mais juste pour qu'on puisse comprendre s'il y a vraiment eu un changement radical entre la vie que tu menais tout simplement avant, avec ton corps, l'appréciation de ton corps, la manière dont tu te voyais, et aujourd'hui. D'abord, merci pour la question.
Je veux vous dire que Miracle Patience est né après l'AVC. Ok, donc au début, Avant, c'était Patience. Et oh waouh. C'est comme une autre facette de ta personne ou c'est pleinement ta personne? Miracle Patience, elle est née dans les soins intensifs. Les premiers qui m'ont appelé Miracle, c'est les médecins. Les médecins m'ont appelé Miracle. Parce que les médecins, ils ont dit quoi à ma famille quand j'étais dans le coma? Mon cerveau, il était plus oxygéné parce qu'il y avait des cailloux de sang qui bouchaient l'oxygène dans mon cerveau. Ils ont dit à ma famille, soit elle va pas se réveiller, mais si elle se réveille, elle sera, comment on appelle ça en français? Elle aura des problèmes mentaux. Parce que tant de temps, 21 jours dans le coma, son cerveau, il n'est pas oxygéné. Quelqu'un ne peut pas, elle aura des problèmes mentaux. Il y a des conséquences, il y a des séquelles. Voilà, des grosses séquelles et tout ça. Et puis quand je me suis réveillée, j'ai récupéré. Ça m'a pris du temps pour savoir les mots, reconnaître une fourchette et une cuillère. Donc je mélangeais les pinceaux, mais après 21 jours de coma, c'est normal. Tu as dû te réadapter en fait. Voilà, on m'a dit, on a dû mettre des photos c'est une fourchette, ça c'est quoi, un couteau. Et on mettait des pampers, je mangeais la panade parce que j'avais un tuyau dans la gorge pendant 21 jours. Donc, on avait peur que j'avale de travers. Donc, je mangeais toujours de la panade de bébé avec des pampers. Et comment tu définis cette période? Cette période où tu dépendais quelque part un peu des autres. Parce que malheureusement, tu as eu un handicap, tu as eu quelque chose de grave qui fait que tu n'avais plus tes capacités motrices, peut-être voire même intellectuelles, mentales. Comment tu définis en un seul mot cette période-là bien définie? L'enfer. 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 Vous savez, c'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer. Et puis, le pire moment de ma vie, c'était quand on éteignait les lumières pour qu'on devait dormir. Et que j'avais plus personne autour de moi. Plus de famille, plus d'infirmiers qui venaient voir si j'allais bien, me changer des couches, quoi. En fait, j'avais besoin d'avoir tout le temps des gens à côté de moi parce que je comprenais pas. Je comprenais pas ce qui se passait et tout. Et puis, quand on éteignait la lumière, je criais tout le temps, mais arrêtez, madame, ou arrêtez, vous dérangez les patients. Et j'ai énervé les infirmiers, mais même quand ils venaient m'engueuler, j'aimais bien ça parce que j'avais la lumière, ils allumaient la lumière pour venir m'engueuler. Donc, ils devaient allumer la lumière déjà pour venir me dire arrêter. Et puis, même le temps qu'ils venaient me dire arrêter, j'avais besoin de ça. Moi, pour moi, les pires moments de ma vie, c'était la nuit. Hein. C'est la nuit quand tu te retrouvais face à toi-même. En fait, je comprenais pas. Et en fait, c'était surtout un rappel de mon coma. Parce que mon coma, j'étais seule. Et j'avais des questions. Et ça crée un traumatisme, alors, le fait d'être, ce coma où tu te souvenais de tout, quand tu te retrouves seule aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore ces effets-là où tu n'aimes pas être seule, ou dans le noir, ou voilà, est-ce que ça crée des effets aujourd'hui tu es totalement libérée de ça? Aujourd'hui, je vais vous dire, hein, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et Dieu vous donne la paix. Moi, il y a les psychologues qui ont essayé, même après beaucoup de choses, mes séjours en psychiatrie, mes tentatives de suicide, j'ai pas eu la paix. J'ai pas eu la paix, mais maintenant j'ai un lien avec Dieu. Même personne pourra. C'est comme Anne, en fait, quand elle pleurait, le prophète Élie ne comprenait pas pourquoi elle pleurait. Et en fait, il y a des gens qui ont des douleurs, en fait. Et moi, je comprends vraiment la grandeur de Dieu parce que je sais ce qu'il y avait dans mon âme et je sais comment Dieu il m'a guéri, en fait. Il m'a donné même l'amour de moi parce que j'avais beaucoup de manque d'amour de moi-même, en fait. Je me considérais plus, je m'aimais plus. Je suis devenue qu'une handicapée, je sais même plus mettre des talons. Tu te définissais plus en tant que femme, mais plus c'était plus l'handicapée que la femme. Ou l'handicapée qui n'a pas étudié, elle n'a pas de diplôme, elle va servir à quoi? Oui. Vous savez, à un moment, je me suis dit, mais moi, même les chiens qui sont dans une famille, ils ont même plus de valeur que moi. Parce que moi, on le caresse, quoi. Il apporte de la gaieté, mais moi, j'apporte quoi? Parce que de l'autre côté, ma famille, ils sont tristes. Donc, j'essayais même quand j'étais avec eux, de les faire rire parce que ils étaient malheureux à cause de mon état. Donc, je les apportais quoi, en fait? Et tu as parlé à un moment donné de suicide et de dépression.
si tu le veux, est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Oui, il n'y a pas de problème. Comment il s'est ancré dans ta vie? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans ces moments-là où tu voulais mettre fin à ta vie? Concrètement, dans ces moments-là, comme je t'ai dit, tu n'as plus de valeur, même pour toi. Parce que tu te dis justement, en fait, à ma famille, ils m'aiment beaucoup et vont me voir dans cet état, me voir parler, me voir tout le temps. Tu les fais du mal. En fait, tu sers à quoi? Tu n'as pas de diplôme, maintenant tu as un handicap, on se moque de toi dans la rue. En fait, tu sers à quoi? Tu es tout le temps caché chez toi en train de pleurer. La vie, elle sert à quoi en fait? Qu'est-ce que tu vas faire demain? Avec son diplôme, tu dois faire un travail. Tu peux pas faire un travail physique avec ton handicap. Tu dois faire un travail intellectuel, tu n'as pas de diplôme. Et même côté amoureux, les hommes, ils vont préférer des femmes belles avec des talents, qui ont confiance en elles. Mais tu n'as plus tout ça, tu sais plus mettre des talents. On perd confiance en soi lorsqu'on a un handicap? Avant, j'étais une pin-up. Même pour descendre la poubelle, j'allais me faire un brushing et les ongles. Tu vois, donc tu descends au fiou, hein, c'est même pas 0, c'est moins de 10. Hein. Pourquoi tu n'as plus de considération, plus d'estime de toi? Et aujourd'hui, cet handicap est devenu une force parce que c'est devenu ton histoire et tu es devenu, comme tu dis, miracle patience. Aujourd'hui, cette force que tu tires, comment plutôt ton handicap est devenu une force? Pourquoi c'est plus devenu, ce n'est plus, un boulet, quelque chose de lourd que tu portais, mais que ça s'est ancré vraiment comme une puissance, comme une force aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui tu n'as plus peur même de le dire, de le démontrer? Pourquoi tu n'as plus d'être belle comme tu es aujourd'hui? Pourquoi maintenant tu n'as plus peur de dire que j'ai cet handicap, mais je suis une femme et j'ai plein de choses. J'ai peut-être pas de diplôme, j'ai peut-être pas toutes les capacités motrices, mais je suis celle que je suis et pleinement. Comment ça s'est passé? Comment tu as fait pour trouver cette force dans ton handicap? Comment j'ai repris l'amour de Dieu? Parce que pendant un moment, je détestais Dieu. Et même moi, je lui demandais pourquoi tu m'as réveillé du coma. Il fallait me laisser mourir dans ce coma. Donc pendant longtemps, même quand les pasteurs venaient prier, me disaient, dis Jésus, merci Jésus. C'était à peine si je les typais pas. Donc j'avais vraiment la haine. Puis en allant dans ma famille les week-ends et tout ça, ça les faisait plaisir que je venais à l'église. En fait, je voulais faire plaisir parce que je savais que ma famille, c'était un moment difficile pour eux. Déjà mon coma, je sais pas comment ils ont pris ça, mais je crois que tout le monde était dévasté. Donc déjà me voir aussi en fauteuil roulant, tout le monde était dévasté, donc ça les faisait du bien d'aller à l'église avec moi. Et je me souviens la première prière que j'ai fait à Dieu, j'ai fait, moi je viens pas pour toi, mais je viens pour que tu me guérisses, pour pouvoir m'occuper de mon fils et de ma famille. Ma force de lire la Bible, j'ai pris conscience de l'amour que Dieu avait pour moi. Et puis, il y avait aussi un verset qui m'a touché, c'était si ta main droite est pour une occasion de chute, jette-la au lieu de brûler tout ton corps. Et tout. Donc moi, je savais que ma vie, à un moment, il fallait me stopper. À un moment, il fallait me stopper parce que j'étais devenue trop rebelle, trop orgueilleuse. J'étais devenue... Et donc, il fallait cet AVC, en fait, pour me faire... parce que sinon, j'écoutais plus personne. Il y avait que ça qui pouvait me stopper et me faire réaliser beaucoup de choses. Et j'ai compris aussi que mon AVC, ça n'allait pas faire un blocage par rapport à l'amour que Dieu me donnait. Donc j'ai de la valeur. On a dit, avec Dieu, vous ferez des exploits. On n'a pas dit. On a dit aussi le quiconque. Donc voici les miracles combattront quiconque croit. Dans le quiconque, je suis là. Dans le quiconque, il n'y a pas de... Si tu es infirme, tu ne peux pas invoquer Dieu. Donc quiconque. Donc moi, je sais qu'avec mon infirmité, si dans les chansons, ils disent, donne-toi à Dieu. Même tes échecs, donne-toi à Dieu. Et laisse-le faire. Et c'est vraiment dans ça que tu as puisé dans ta foi. Et c'est cette foi-là qui t'a aidé à être cette femme que tu es aujourd'hui, rayonnante, belle. C'est vraiment ça qui t'a permis de te dire, ok, comme il y a quiconque, et comme je fais partie de ce quiconque, ma vie compte en fait. Et je suis plus
ce boulet pour la vie des autres ou pour ma propre vie, mais je suis cet avantage, j'ai une destinée, j'ai des choses à accomplir et en fait tout simplement me voici. Mais voici, je suis... En fait, vous savez, quand Dieu te fait passer par des moments d'épreuve, des moments comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont morts d'un AVC. Et si Dieu te donne la vie, c'est que tu as un message, c'est que tu dois faire quelque chose. Parce que la grâce de Dieu, il ne faut pas la prendre en vain. La grâce, par exemple, j'étais stressée pour venir dans cette émission. Mais en fait, j'ai combiné Dieu dans toutes mes entreprises. Le nom de ma marque, Majesty, quand tu lis dans la Bible, il y a beaucoup majesté, majesté de Dieu. Donc, je combine Dieu dans tout. Dans toutes choses. Et donc, pour venir même dans cette émission, j'étais stressée. Mais à un moment, je me suis dit, patient, quand tu vas présenter ton histoire, c'est la gloire de Dieu. Vous savez, quand je priais ce matin, la chanson que Dieu m'a mis dans ma tête, c'était « Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. » En fait, tout ce que je suis, je dois démontrer au monde que Dieu est vivant et que si vous croyez en Dieu, il peut transformer tout. Il n'y a pas d'échec avec Dieu. Et ça va au-delà, en fait. Ça va au-delà. C'est là. Au-delà, parce que aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sont diplômées, plus intelligentes, plus belles. Elles ont tout, elles ont des talons de 10 cm plus que moi. Mais ce que j'ai fait, c'est la grâce. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont même pas fait ce que j'ai fait, qui n'ont même pas écrit de livre, qui n'ont même pas été, par exemple, voyager à Los Angeles, Dubaï. C'est ce que j'ai fait, en fait. Et moi, c'est avec la grâce. Moi, je vais parler de Dieu encore. Mais dans Ésaïe 30, verset 15, je crois, il dit « Ceux-ci comptent sur leurs chevaux et les autres sur leurs chars, mais nous comptons sur le nom de l'Éternel. » Donc, c'est vraiment le nom de l'Éternel, ma force. Tu peux te moquer de moi parce que je boite, mais la fille qui boite, elle fait des miracles, elle fait des exploits parce qu'elle a le nom de l'Éternel. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé. En fait, ce que je ressens beaucoup, c'est une force, une puissance intérieure et beaucoup de résilience et une acceptation très profonde de tout ce qui s'est passé. C'est vrai que lorsqu'on passe par des temps difficiles, généralement, c'est quelque chose qu'on veut oublier. Alors que c'est vrai que même dans ces temps difficiles, on est construit et tu es vraiment la preuve même de la force, de la puissance et que rien ne peut nous arrêter. Si toi aujourd'hui, parce que tu n'es pas un handicap, mais tu as un handicap, mais tu arrives à faire plein de choses, à avoir plusieurs casquettes et même à venir ici pour nous partager ton histoire. Alors, nous qui sommes peut-être bien, qui avons toutes les capacités, qu'est-ce qui doit réellement nous arrêter? Et c'est vrai que cette résilience que tu as, et juste, je pense, un enseignement pour tout être humain. Parce que comme tu dis, ton infirmité n'est pas un blocage, c'est pas un boulot. Aujourd'hui même, tu l'utilises comme une force. Et c'est même un élément que tu utilises pour témoigner, si je comprends bien, de l'amour de Dieu. Et c'est juste extraordinaire. Et si tu avais un mot à donner à toutes ces femmes qui aujourd'hui ont malheureusement un handicap, aujourd'hui, quel conseil leur donnerais-tu concrètement à ces femmes qui ont perdu leur féminité, qui se voient plus femmes, qui n'ont plus confiance en elles, qui veulent tout arrêter, qui veulent aussi tout abandonner, qui même peut-être ont même des enfants, elles veulent rester fortes pour leurs enfants, mais elles n'arrivent même pas parce qu'elles se voient comme une chose, un rien parmi le monde. Quel conseil tu donnerais à ces femmes? En fait, on donne que ce qu'on a. Donc, le conseil que je vais donner, c'est ce que moi-même j'ai pratiqué. À part Dieu, un truc que j'ai dit, comme les gens me regardent parce que je boite. Donc, je vais commencer à mieux m'habiller, plus prendre soin de moi, faire des soins de visage. Et comme ça, chaque fois que les gens me regardent, parce que peut-être ils vont me regarder à cause de mon handicap, mais moi, dans ma tête, je vais me dire parce que j'ai belle, que je suis belle et que j'ai un bon manteau, que j'ai une belle coiffure, que j'ai des beaux ongles et que
en fait, peu importe comment on est, le monde, il y a quelqu'un pour nous. Peu importe comment on est, il y a quelqu'un pour nous. Donc, le monde n'est pas défini seulement par les femmes qui ont des ventres plats ou bien les gens qui sont valides ou quoi. Non. Moi, je pense, par exemple, quand on parle ensemble, à l'évangéliste qui n'a pas de bras ni de jambes, mais vous avez vu comment il fait des conférences. Donc, mon conseil, c'est la première chose de trouver la force et l'amour, en fait. L'amour personnel. C'est trouver l'amour, je sais pas, se sentir belle, faire du sport. Ça, continuer à vivre normalement. Voilà, faire du sport, rigoler. Il faut rigoler, il faut rigoler. Ça, c'est, même si des fois vous êtes seul chez vous, mettez des sketchs, rigolez, vous allez voir comment la vie, elle est belle en fait. Et que demain, voilà, aujourd'hui ça peut ne pas aller, mais demain, c'est un nouveau jour et que vous avez les clés dans votre main, quoi. Vraiment, franchement, merci encore vraiment de partager ton histoire. Elle me touche tellement. Elle me touche tellement parce qu'aujourd'hui, malgré cet handicap que tu peux avoir, on sent cette force. On sent que tu souris même si on se moque de toi. Tu souris parce que tu sais que cet handicap-là, peut-être Dieu a bien fait certainement les choses. Parce que ça t'a certainement appris et ça t'a permis d'être la femme que tu es aujourd'hui. Et c'est vraiment un plaisir de te recevoir dans cette émission pour parler de ça. Parce que tu sors des codes, tu es authentique, tu es toi et tu montres qu'en étant simplement soi-même, avec ses perfections peut-être, mais avec ses imperfections, bah, on peut atteindre le sommet, tout simplement. Et pour clôturer, comme au début d'interview, j'ai dit tu as beaucoup de casquettes, tu fais plein de choses aujourd'hui. Juste tu vas nous parler de tes différents services, qu'est-ce que tu proposes. Et je tiens encore à rappeler que tu as donc écrit ton livre, tu es donc écrivaine de ton livre Au-delà des mots, après la douleur, prendre de la hauteur, qui est disponible sur Amazon, donc Miracle Patience. Quelles sont les autres choses que tu proposes aux femmes et même aux hommes, je pense, qui viennent vers toi? Ok, donc je suis coach certifié. Je suis entrepreneur. J'ai créé aussi ma marque Majesty MP. Donc Majesty de Dieu et MP Miracle Patience. Et donc j'ai écrit mon livre, mais quand les choses vont évoluer, parce que moi j'aime bien voyager pour savoir ce que j'achète, ou quand les choses vont évoluer, les frontières vont savoir devenir comme avant, je compte rentrer dans la mode, dans les accessoires, faire des sacs de ma marque. Parce que pourquoi je veux faire ça? Parce que j'ai regardé la mode d'aujourd'hui, des fois, les femmes vertueuses, elles n'ont pas des habits un peu qui sont pas collantes, qui sont pas, tu vois, pour les femmes classe et tout. Et voilà, je suis coach aussi pour aider les gens. Parce que pour aider les gens à comprendre leurs valeurs et que c'est eux qui peuvent changer les choses. Que tout vient de eux, en fait. S'ils se font confiance, ils peuvent changer leur vie. Et tu es aussi également disponible sur YouTube? Tu as une chaîne YouTube? Oui, j'ai une chaîne YouTube. Tu partages tes expériences et on peut justement mieux te découvrir, mieux découvrir ton histoire, non seulement par le livre, mais également sur YouTube où tu nous racontes véritablement tout ce qui s'est passé. Oui, sur YouTube, je m'appelle Miracle Patience. Et sur Facebook, j'ai une page aussi qui s'appelle Miracle Patience, où je vous donne de la force et je vous donne des petits conseils en tout, en entrepreneuriat, en tout. D'accord. Merci beaucoup Miracle Patience. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Merci. Et continue à inspirer les personnes qui sont autour de toi et n'aie pas honte de ton histoire. Et je pense que ton témoignage est en corrélation avec la vision de l'émission, qui ne doit pas avoir honte de ce qu'on a vécu. Parce que ce qu'on est aujourd'hui, c'est la somme de toutes les choses qu'on a construites au passé. Et aujourd'hui, tu es juste le témoignage
de face au miroir. En tout cas, c'était un plaisir de voyager dans ton univers, d'apprendre à te connaître, de connaître ton parcours et surtout de rencontrer ton reflet que tu as vu au miroir. Merci beaucoup de cette émission, que allez encore plus loin, que Dieu soit avec vous. Et je suis vraiment honorée d'avoir fait la première saison de votre émission. Et voilà, je voulais seulement rajouter, si tu me le permets, que en fait, moi, ce qui m'a impacté le plus, c'est pas les gens qui avaient tout. Ce qui m'a impacté le plus, c'était par exemple une jeune fille de 19 ans en France, en 2005, je crois. J'avais regardé un reportage, elle a perdu tous les membres de sa famille en une journée. Ce qui m'impacte, c'est les gens qui vivent des épreuves, mais qui se relèvent. Donc, je voulais faire passer un message à ceux qui vivent des épreuves, que prenez vos épreuves pour impacter le monde. Parce que ceux qui impactent le monde le plus, ce n'est pas ceux qui ont la belle vie, mais votre courage, votre force, votre témoignage peut impacter le monde avec ce que vous ferez de ça. Merci. Et on finit donc sur ça. Bonjour, je m'appelle Miracle Patience, j'ai 34 ans, je suis entrepreneur, auteur, coach de vie certifié. Je vous présente mon site qui est là pour vous aider à améliorer votre vie et à comprendre l'influence que vous pouvez apporter à votre propre vie. J'ai aussi créé ma marque Majesty MP qui va vous proposer des vêtements, des accessoires et de la lingerie. Je vous souhaite la bienvenue sur ma page et Know Your Value.